Mesdames et Messieurs les modérateurs, je vous remercie de tout mon cœur pour ces présentations et toutes les recommandations très pertinentes et concrètes. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, nous arrivons actuellement à la cérémonie de clôture du sommet qui marquera la fin de notre conférence. Et je crois que ce sommet a été réussi sur tous les plans. Je remercie tous et toutes pour leur contribution à la réussite de ce grand événement. À la suite des débats que nous avons eus ces 2 jours, nous devons maintenant adopter formellement les documents majeurs de notre conférence, dûment élaborés au sein des différentes instances de longs mois pour préparer ces documents qui ont été élaborés. Les textes élaborés au sein des divers comités et commissions du Conseil permanent approuvés par la conférence ministérielle et soumis à notre sommet sont les suivants: la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone. Je dirais encore dans le monde entier. La déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, le règlement relatif à la procédure d'adhésion ou de modification de statut d'un État ou gouvernement auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes également invités à adopter le relevé des décisions reprenant les recommandations issues des tables rondes thématiques. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, vous avez pris connaissance de ces documents qui traduisent nos engagements. Le moment est venu de les adopter formellement. S'agissant de la déclaration de Djerba, il y a une réserve du Canada sur le paragraphe concernant le Moyen-Orient. Concernant la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, les réserves formellement exprimées sont consignées dans le texte, conformément aux souhaits formulés par certaines délégations. Leurs réserves figureront dans le relevé et le rapport de la session. Les versions actualisées des 2 textes sont disponibles sur la plateforme des instances. Toutefois, si certaines demandes de réserve n'avaient été prises en compte, le secrétariat se tient naturellement à disposition pour les intégrer. Je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole, sinon on valide l'adoption.
Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs, la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, le règlement relatif à la procédure d'adhésion ou de modification de statut d'un État ou gouvernement auprès de l'OIF, le relevé des décisions des tables rondes sont donc adoptés. Je dois dire combien je me réjouis, particulièrement de l'adoption ici à Djerba de ces textes qui seront les fils conducteurs des actions de notre communauté pour les prochaines années. S'agissant du relevé des décisions du sommet de Djerba, il vous sera communiqué au plus tard demain. Vous pourrez naturellement vous rapprocher du secrétariat pour faire vos observations sur ce document. Le secrétariat a établi un relevé des recommandations des tables rondes qui est d'ores et déjà à votre disposition et qui sera intégré au relevé de décision. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, les engagements que nous venons de prendre à travers ces textes de référence concernent des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre communauté et notamment l'avenir des jeunes dans un contexte de crise. À l'instar des décisions du sommet précédent, dont nos ministres ont évoqué le bilan de la mise en œuvre lors de leur session, veillons à ce que les engagements de notre 18e sommet soient suivis d'effets concrets. Je vous remercie. À présent, je vais procéder aux annonces des décisions concernant la désignation de la secrétaire générale de la francophonie, la désignation du pays hôte du 19e sommet de la francophonie. À la suite de la séance à huis clos que nous avons tenue, j'ai le plaisir, encore une fois, de vous informer que la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage a décidé à l'unanimité de réélire Madame Louise Mouchi-Kéabo comme secrétaire générale de la francophonie pour la période 2023-2026. Madame la secrétaire générale, au nom de notre conférence, je vous adresse mes vives félicitations pour votre réélection. S'agissant du 19e sommet de la francophonie,
il a été décidé par consensus qu'il se tiendra en France à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, président de la République française.